Oui, je sais. Aujourd'hui est mon premier jour d'école. J'ai un peu peur. Et en même temps, je me réjouis parce qu'on m'a dit que si je travaillais bien à l'école, je pourrais faire le métier que j'ai envie. Et moi, le métier qui me fait rêver, c'est d'être éboueur. Oui, oui. Vous savez, de pouvoir manipuler le camion poubelle et tout ça. Donc, je descends les 3 marches qui conduisent à la cour d'école. Et là, je suis accueilli par une bande d'enfants déchaînés que les maîtresses n'arrivent pas à contrôler. Comment est né ce spectacle que vous jouez ici à Colombier pour la première fois? À une certaine période de ma vie, j'ai ressenti le besoin d'arrêter complètement le métier artistique et je suis parti au Canada, à Montréal, et j'y ai fait. J'avais une envie de faire des petits spectacles dans le métro là-bas à Montréal et également d'aller dans des jams. Et c'est là que j'ai fait la connaissance des 2 musiciens du spectacle qui m'ont donné l'envie de revenir à la scène. Et c'est comme ça que tout ça a commencé. Donc il y a eu, ce spectacle existe dans des formes multiples. J'ai rencontré donc ces musiciens dans des jams et eux sont venus ici en 2013, ce qui m'a fait revenir aux Claquettes
à la danse de claquettes, à l'envie aussi de faire de la scène. Et initialement, c'était pour une tournée que nous devions faire ça s'était donné comme ça. Et je me suis dit, mais ces musiciens que j'ai rencontrés là-bas, pourquoi pas demander à eux de venir faire la tournée? Et c'est ce qui s'est passé. Quant aux danseurs, c'est une chose qui s'est passée à peu près de la même façon. Je dirais que les claquettes m'ont emmené à voyager, entre autres en Espagne, où j'ai pris beaucoup de cours, en Amérique aussi, dans divers festivals, et c'est comme ça que j'ai rencontré les danseurs qui sont présents dans ce spectacle. Et donc, comme je vous le disais, la première version du spectacle que nous avons fait était un spectacle très axé sur la musique jazz, et le spectacle que nous allons présenter aujourd'hui intègre des éléments de théâtre. C'est en ce sens-là que c'est une première. Ton nom, c'est même pas Paul. Ton nom, c'est Paolo. Paolo. Ton nom, c'est Paolo. Polypu. 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 aussi assez spécial, assez extraordinaire, parce qu'il me semble que les artistes qui vous accompagnent jouent un rôle très très important. Chacun a son rôle dans la pièce. Absolument. C'est je dirais, j'invite chaque membre de la troupe à me faire part de ses envies. Donc, comme nous sommes un peu éparpillés aux quatre coins de la planète, on travaille beaucoup par Skype, par email, et j'essaie de mettre en route tout un processus pour que chacun arrive à identifier qu'est-ce qu'il a envie d'apporter de lui au spectacle. Au final, c'est moi qui mets tout ça ensemble, mais c'est la raison pour laquelle chaque personne vient avec ses envies et son histoire aussi, voyez. Et il peut les transmettre pendant le spectacle. On dirait presque de l'improvisation à certains moments. Alors il y a de l'improvisation. Néanmoins, ce spectacle, comme je vous le disais, étant beaucoup axé sur l'aspect théâtral, il y a beaucoup moins d'improvisation que dans le spectacle de jazz, si vous voulez, de pure musique jazz.
Donc c'est une improvisation cadrée, je dirais, en termes de claquettes. Mais on dirait qu'il y a des dialogues permanents entre les claquettes, la voix et la musique. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors là, vous abordez un autre point qui est important pour moi, c'est donc l'utilisation du théâtre, je vous en ai déjà parlé, mais l'utilisation aussi de la voix dans les claquettes et dans le mouvement. Donc ça, c'est aussi un point important. Je vous ai parlé avant de ce voyage à Montréal. Dans cette même période, j'ai fait un autre voyage à Chicago et j'ai découvert là-bas une compagnie qui travaille en mélangeant la voix et le mouvement. Et cela a aussi été une très grande source d'inspiration pour moi, tellement grande qu'elle m'a aussi donné envie de revenir à la scène. Et donc la voix, comme je vous le disais, est extrêmement présente dans la danse de claquettes comme moyen d'expression. Oui. Comment et à quel âge avez-vous décidé de tiens, je m'en vais danser, je m'en vais faire des claquettes? C'est pas très courant, hein? Non, c'est pas très courant. J'ai commencé à 8 ans et en fait, j'avais une opération de cœur quand j'étais petite. Et après ça, on a décidé avec mes parents, enfin plutôt eux, parce que j'étais assez petite, on a décidé que je fasse quelque chose en sport pour que j'arrive de nouveau à avoir le lien avec tout mon corps, que je sente mon corps. Et après, j'ai fait de la gymnastique artistique. Et après ça, je me suis dit non, je veux quelque chose de plus dansé, plus joyeux encore. Et du coup, on a trouvé quelqu'un qui était près de chez moi, à Berne. Et elle était géniale. C'était ma première prof. Et puis, c'était une femme. Et puis, ouais, je pouvais bien me mettre dans sa peau, si on veut. Et elle m'a appris ça vraiment génial. Et depuis, c'est ma passion. Donc, ouais, c'est un peu le rythme, la danse. On peut tout combiner parce qu'on peut faire seul. On n'est pas dépendant de quelqu'un comme une danse de couple. Et ouais, c'est vraiment ça. Ça nous donne la possibilité d'aller un peu dans le classique, dans le rock. On peut tout mélanger, comme Fred Astaire l'a fait avec la danse de salon. On peut vraiment partir un peu dans tous les lieux et puis laisser un peu la créativité faire son rôle. Permettez-moi de vous présenter notre nouvelle consultante en marketing. Elle nous vient de Washington, D.C., Miss Andrews. Miss Andrews. Merci. Ce soir, Miss Andrews va vous parler des stratégies marketing que nous allons adopter pour l'année 2015. Miss Andrews, la parole est à vous. Merci.
Parlez-moi peut-être de votre rôle dans ce spectacle. Alors, mon rôle, c'est d'être la femme dans le spectacle. Donc, on arrive un peu à changer les scènes, à mettre un petit peu plus d'histoire encore dedans, je pense. Et mon rôle, c'est... J'ai plusieurs rôles. Je suis, d'une part, une enfant d'une école, dans la cour d'école. Et d'autre part, je suis aussi une manageuse marketing, si on peut le dire comme ça. Et je fais un peu le rôle d'une chef qui aimerait bien avoir son poste. Et puis... Par contre, elle est un peu dans le triangle, si on veut, amoureux qu'il y a. Et je fais un peu le rôle, voilà, un peu la séduction, mais en même temps aussi un peu peut-être l'élément perturbateur. Et voilà, puis tout à fait, après, ça change de nouveau. J'ai un rôle plutôt d'une jeune qui ne sait pas vraiment où elle va dans sa vie et qui se retrouve dans le parc, elle dort dans le parc et qui est un peu... Oui, sans domicile fixe. Et voilà, c'est un peu plusieurs rôles, mais c'est chouette de pouvoir tout voir un petit peu. J'ai absolument été fasciné par votre idée d'investir le 10% de notre bénéfice dans des projets sociaux et de développement durable afin de gagner la confiance de nos investisseurs. Cette idée est absolument surprenante. Ce sujet, Miss Andrews, auriez-vous du temps ce soir pour dîner avec moi? J'ai encore quelques questions sur votre idée d'investissement durable sur le marché prolongé. Malheureusement, M. Bertrand, Paul m'a déjà invité. C'est vrai. Paul? L'informaticien? Quel est votre rôle dans cette pièce? Je suis Paul dans la fiction
Et dans la réalité, je suis moi-même, je suis David. Paul est un personnage qui perd son emploi et donc qui perd la stabilité dans la vie. Donc il vit un conflit par rapport à cela. Et je dirais même qu'il le vit en tant qu'enfant et ensuite il le vit en tant qu'adulte. Je ne cacherai rien en vous disant que les temps sont durs et qu'ils exigeront de chacune d'entre vous, de chacun d'entre vous, l'excellence si nous souhaitons atteindre notre objectif d'être premier sur le marché national de la vente de produits financiers. Merci. Et ce soir, un banquet vous attend, l'heure est à la fête. À tout à l'heure. Merci. Paul, s'il te plaît, Paul, je souhaiterais profiter de cette journée pour exprimer toute la gratitude que j'ai pour toi. C'est vrai, sans ton soutien auprès de la direction, des membres du conseil, jamais je n'aurais pu atteindre ce poste. D'autre part, j'ai repensé à la discussion que nous avons eue l'autre jour, oui, tu sais, à propos de la chute de ton indice de performance. Il a beaucoup chuté ces temps, et donc discussion au cours de laquelle tu m'as fait part des difficultés personnelles que tu rencontrais en ce moment. Et je tiens à te dire, Paul, que tu peux compter sur moi. Nous en avons d'ailleurs discuté en conseil de direction et nous sommes tous d'avis que parfois dans la vie, il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir ensuite. Avec toi, et ceci dans ton intérêt. Paul et David se rejoignent de temps en temps dans la pièce. Yeah, because maybe we live in a kind of situation. Je pense que oui, effectivement, il y a un lien entre le personnage et la vraie personne que je suis. Character and the real person. Bonsoir. Hola. El meu nom és David i vinc de Figueres. Bonsoir, je m'appelle David, j'habite à Figueres. I bueno, he invertit, diguéssim, tota la meva vida i els meus diners estudiant i fent el que m'havien dit que fes per tenir un futur millor
J'investis mon temps et mon argent à étudier et faire ce qu'on me disait de faire pour obtenir un avenir meilleur. I realment doncs, ara em trobo als 25 anys doncs, que estic igual que aquell nen que tenia 8, és a dir, vivint a casa dels pares. Mais là, à 25 ans, et après tout ça, je me vois à nouveau comme au début, comme j'avais 8 ans. J'habite chez mes parents. Realment em pregunto constantment qui és el responsable, si jo o la institució, qui és que no ha fet la seva feina. Je me demande souvent qui est le responsable, qui n'a pas fait son travail. Est-ce moi, les institutions? I realment doncs, arribo a la conclusió de que m'havien educat una idea de vida per la qual m'han creat i m'han venut una idea de vida que m'ha fet dependent. Je me rends compte que lutter pour une idée de vie qu'on m'a vendue et pour laquelle on m'a éduqué m'avait rendu dépendant. Dependent d'una vida que realment només era una il·lusió, que ni realment existia i que ara pago les conseqüències. Je sens dépendant d'une illusion qui n'existait pas et dont j'étais en train de payer les conséquences. Sembla que ara tinc un ventall de possibilitats, sóc lliure, independent, però realment em veig immers dins un sentiment d'impotència i angoixa. Il semblerait que je dispose devant moi d'un large éventail de possibilités. Mais je ne me vois qu'immergée dans un sentiment d'angoisse et d'impuissance. Que realment em fa preguntar qui és realment o què és realment el que em crea com a ser i qui crea realment la meva identitat. Tout cela fait que je me pose des questions sur ce qui me définit comme être humain et savoir qui est-ce qui ou qu'est-ce qui me construit réellement comme être. Llavors arribo a un estat en el qual em sento perdut, vulnerable i que m'han tret la identitat. Je me sens perdue et vulnérable, comme s'il m'avait piqué mon identité. Et dans ce spectacle, il est quand même particulier, hein? Il est profond, il est philosophique, il est beaucoup de choses. Hein? Oui, ça fait ça. C'est une jolie couleur que Laurent Bortoletti y met. C'est un peu de voir par l'aspect justement un petit peu intellectuel aussi qu'il y a derrière, de se dire c'est un art, les claquettes c'est un art, mais on n'est pas là ici pour juste regarder. Depuis le temps, enfin déjà dans les anciennes années, enfin ils ont toujours fait du théâtre pour faire réfléchir les gens, et les gens ils se mettent aussi dans la peau des personnages, et en même temps ils peuvent aussi réfléchir à eux-mêmes, à leur vie, et c'est, je pense que ce qu'on essaye de faire avec ce spectacle, c'est pas seulement de venir et de regarder comme à la télé, mais vraiment que le théâtre ait un rôle encore plus important pour le mettre dans la vie réelle, la vie de tous les jours, pour se donner un peu l'idée, ok, qu'est-ce que je fais là? Je veux faire une vie meilleure et réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je fais moi. Vous sentez que vous pouvez aussi apporter vos propres sentiments, vos propres émotions à ce spectacle, tout ne vous est pas dicté? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il nous laisse une grande liberté. Et pour moi, c'était aussi important. C'est quelque chose de nouveau parce que je ne viens pas du théâtre. Et c'est chouette de voir justement cette scène et d'être donné cet espace libre, si on veut, pour pouvoir voir un peu, je pourrais aller là, je peux m'inspirer des autres, des musiciens, des danseurs. Et puis, je peux voir un peu où est mon chemin pour faire mon propre personnage là-dedans.
Tiens, prends ça. Je l'ai trouvé ce matin. Et tu veux que je te dise un truc? Le syndicat dans ce pays, c'est de la rigolade. Ils te disent même encore merci, merci, monsieur le patron, de ne virer que 1000 personnes sur les 2000 que vous auriez pu virer autrement. Tu sais comment ça s'appelle ça? Dialogue social. Et lui, regarde-le, lui, là. Ça fait 2 ans que je viens ici, tous les soirs, et ça fait 2 ans que je le vois ici dormir toutes les nuits. Profiteur. Exploiteur. Capitaliste. Exploite. Révolution! 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 En espérant que le spectacle puisse être joué de très très nombreuses fois, est-ce que chaque fois vous pourrez amener peut-être les sentiments du moment? J'aime beaucoup cette recherche et le fait que ce soit en constante évolution, et un changement permanent. Research, like, yeah, búsqueda.
trois axes hein, aussi, que vous appelez énergie, voix et rythme. Exactement, c'est ça, exactement, tout à fait. Et tout tourne autour de ça. Absolument. Et l'un permet d'accéder aux deux autres. C'est comme on peut le voir comme un cercle. Si je mets de l'énergie, j'ai envie d'exprimer avec ma voix et j'ai envie de le faire en rythme. Si je commence à faire du rythme, j'ai envie d'y mettre la voix et j'ai envie de bouger. Enfin, vous voyez, les choses sont liées entre elles. Et le but de ça, c'est de trouver une expression. C'est très profond hein, tout ce que vous dites. On ne pourra pas aller dans tous les détails, mais il a fallu quand même trouver des artistes qui partagent tout ça avec vous. C'est quand même particulier. Hein. Oui, c'est vrai. Ça va assez loin, même sur le plan, j'allais presque dire ésotérique. Oui, c'est vrai, oui. Ça, mais c'est aussi, étant moi-même dans un certain état d'esprit, forcément, je trouve des connexions avec des gens qui n'ont pas forcément le même état d'esprit, mais au moins une affinité pour les choses qui me motivent dans la vie, c'est clair. Et c'est vrai que cela fait partie de toute une découverte, j'ai envie de dire, que j'ai faite durant cette pause dont je vous ai parlé, où j'ai eu l'occasion de faire du volontariat pour un mouvement qui œuvre avec des gens qui sont touchés par l'extrême pauvreté, ici en Suisse, et de donner des ateliers de théâtre avec ces gens-là. Et cela m'a montré à quel point la création artistique, au-delà de l'esthétique, est une possibilité de lien. Vous voyez ? Donc, je vous dis tout ça, c'est que toute cette expression, toute cette... je demande aux gens de s'investir personnellement, de donner de leur personne, de se dévoiler, si vous voulez, et je le fais aussi moi-même, parce que c'est que lorsque j'ose montrer un petit peu de moi-même, que les autres peuvent se relier à moi. Vous voyez ? Sinon, c'est uniquement une esthétique, ce qui est aussi bien, mais... Ce que j'ai découvert dans cette pause, c'est la possibilité de l'art comme lien, vous voyez. Et ça m'a vraiment ouvert un monde. Voilà, donc c'est le noyau, si vous voulez, de ma création et de cette création. Vous savez, dans le fond, je ne suis pas quelqu'un de révolté. Je l'ai été, mais la réalité, c'est que je me sens tellement... limité. J'aimerais faire des choses, enfin je ne veux pas dire seulement politique, hein, je veux dire même par rapport à mon art de claquette, et je me sens tellement limité et impuissant. Donc, si je fais ce constat comme ça, là, de ma limite et de mon impuissance, de réaliser ce que je voudrais vraiment, parfois, alors la question c'est quoi faire ? Quoi faire ? Faire quoi ? Faire quoi ? Quoi faire ? La question c'est ça, c'est quoi faire ? Que faire ? La question c'est ça ? C'est que faire ? Que faire ? La question c'est que faire ? C'est que faire ? Vous parlez de lien. Vous la cherchez aussi avec le public, la relation. Absolument, oui. Et typiquement aujourd'hui, nous allons tenter d'établir des liens de plusieurs façons, c'est-à-dire déjà en plaçant les gens sur les sièges, nous-mêmes, en les invitant à écrire une petite phrase sur un bout de papier, ensuite pendant le spectacle en s'adressant directement à eux. Et j'espère que j'arriverai à trouver un moyen de le faire avec respect. C'est-à-dire, je ne veux pas du tout aller dans vous savez, le côté, comme des humoristes parfois choisissent quelqu'un et c'est horrible. Ça, j'espère que les gens sentiront le respect et sentiront que la démarche est sincère. Si personne ne veut parler, ce qui est tout à fait normal, j'aimerais leur montrer l'intention. Vous voyez, l'intention de parler. Donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est donc par le fait de nous adresser directement aux gens. Et en fait, créer le lien, c'est à travers comment est-ce que je peux dire ça ? Quel mot je peux employer pour dire ça ? Nous essayons en fait de mélanger les deux choses, c'est-à-dire l'art comme esthétique et pour moi l'art comme façon de créer des liens. C'est-à-dire en créant une histoire imaginaire sur scène et tout d'un coup, hop, on interrompt l'histoire et on s'adresse aux gens directement en parlant de soi. Vous voyez ? Vous êtes un véritable créateur. Hein ?
Je ne sais pas si je ne peux me définir comme tel, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression, avec ce spectacle, de suivre quelque chose de très important pour moi et de très profond pour moi. Ça, c'est vrai. Donc dans ce sens-là, oui. Après, c'est aux autres d'en juger, je dirais.